Vie de merde, c'est un site très sympa où chacun peut aller lire les anecdotes qui sont passées d'autres personnes qui les ont soumises dans la journée. Le principe, c'est qu'une anecdote doit toujours commencer par aujourd'hui et se finir par VDM, qui veut dire vie de merde. Dans mon cas, c'est vrai que VDM, au début, c'était un site qui était un peu un blog personnel. Et au début, on n'avait aucune vocation finalement. Quand on a commencé à faire beaucoup de visites, j'ai contacté en fait mon plus vieux client de ma première boîte que j'avais créée quand j'avais 15 ans. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un site là, je sais que toi tu gères une régie publicitaire. On fait 100 000 visites par jour, ça s'appelle Vie de merde. Est-ce que tu veux essayer de mettre des bannières de pub? Je sais que toi tu accepteras parce que les autres, je suis pas sûr qu'ils acceptent parce que je les connais pas. Au début, il me dit, bon, ça fait un peu dépressif, mais je vais quand même essayer pour te faire plaisir parce qu'on se connaît et voilà. Et finalement, au bout de 3-4 semaines, il me dit ah bah tu gagnes plein d'argent, finalement on va rester avec toi, c'est une bonne idée. Voilà. Les 3 conseils, je pense que comme dit le proverbe du chat, c'est qu'il faut marquer son territoire. Donc on a la chance, même quand on habite en province, moi j'habite à Reims, on a beaucoup de réseaux, ne serait-ce qu'au niveau local, beaucoup d'organisations autour de la chambre du commerce, autour d'associations d'entrepreneurs. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir déjà ces réseaux chez soi avant de monter sur Paris pour aller voir des plus gros réseaux. Ça c'est vraiment un conseil je pense qui est essentiel. Ensuite, toujours rester soi-même. Ça ne sert à rien de se vendre, de se mettre dans la peau de quelqu'un quand on a envie de vendre son idée ou de se vendre soi dans le cas du réseau. Il faut toujours essayer d'être soi-même, de montrer finalement ses qualités mais aussi ses défauts parce que l'honnêteté dans une relation de business, c'est la principale qualité. Enfin, troisième petit conseil, c'est d'avoir des fois d'avoir à se forcer à aller dans des soirées parce qu'il faut privilégier le côté physique. Les réseaux virtuels, c'est très bien pour faire beaucoup de contacts, mais après, il faut quand même voir les gens en vrai pour pouvoir lier un affect, un sentiment. Et pour avoir une relation de longue durée sur des réseaux, je connais très peu de gens qui ont eu des réseaux uniquement virtuels. À un moment, ça passe toujours par le physique. Le métier, si on peut appeler ça un métier d'entrepreneur, c'est plutôt une vocation, c'est qu'on est souvent très seul. Donc finalement, les réseaux, au-delà du côté apporteur d'affaires, c'est aussi un soutien qu'on peut s'apporter entre nous via des salons comme celui-là. Finalement, on se retrouve, on est un peu tous pareils. C'est un peu comme VDM où finalement on se rassure parce qu'on lit les anecdotes des autres. Bah, ici, on est là à s'échanger des anecdotes, à s'échanger des bons conseils. Et voilà, il n'y a rien de mieux quand on est entrepreneur que d'avoir un bon réseau solide pour se sentir entouré.